Il est 18h et vous êtes bien sur Grand Lille TV, on est toujours en direct et on commence ce nouveau flash en parlant météo, mais de manière un petit peu particulière. Vous l'avez sûrement remarqué, un ciel jaune et un soleil orange qui a régné sur la métropole lilloise en ce mardi. Eh bien, deux facteurs qui peuvent l'expliquer. Tout d'abord, l'ouragan Ophélia qui est proche des côtes françaises et qui a apporté avec lui des particules de sable du Sahara. Sont aussi mêlées les fumées des incendies qui sévissent en Espagne et au Portugal. Alors il y a quand même une bonne nouvelle, il n'y a pas de risque pour la santé, comme en témoignent les indices de la qualité de l'air qui ont été communiqués aujourd'hui par Atmo, niveau qui était de 4, donc de niveau vert. On parle maintenant de quelque chose qui nous concerne tous, j'ai nommé l'électricité. Le saviez-vous? Il y a en fait une entreprise qui est en charge des infrastructures liées au courant. Son nom, RTE, un sigle qui veut dire Réseau de transport d'électricité. Alors l'entreprise est en pleine mutation, notamment après l'arrivée des énergies vertes ces dernières années. La société doit donc se moderniser pour gagner en réactivité sur ce sujet d'énergie propre. Plusieurs innovations ont d'ailleurs été présentées en ce début de semaine aux employés et aux partenaires de RTE. Une gestion optimisée de la végétation le long des lignes à haute tension ou une utilisation de drones pour assurer la maintenance de ces fameuses lignes. Bref, les nouvelles technologies vont être exploitées pour permettre aux salariés de RTE de travailler dans de meilleures conditions. Brieuc-Gorchy a d'ailleurs rencontré Laurent Cantat-Lampin, le représentant RTE des Hauts-de-France. On avait l'habitude d'avoir des flux assez stables entre des gros centres de production et des grands centres de consommation. Avec les énergies renouvelables, les nouvelles habitudes des consommateurs, tout ça est en train de changer. Et donc on est avec le numérique aussi dans une révolution. Pour vous donner un exemple, on est en train de construire dans la Somme un poste électrique qui est une première mondiale, qui se situe dans le sud-ouest d'Amiens. Et ce poste électrique, c'est un poste électrique de nouvelle génération dans lequel on va utiliser en direct les capteurs météo, la numérisation pour pouvoir adapter en temps réel les flux d'électricité sur notre réseau. Donc ça va nous aider à nous adapter. L'actualité, c'est aussi ce qui se trouve dans l'assiette des plus petits. La société de restauration collective Croque la Vie, spécialisée dans l'élaboration de repas bio pour les enfants de moins de 3 ans dans les crèches, vient d'inaugurer ces nouveaux locaux. Ça se passe du côté de Templemar. Alors ici, tous les repas sont fabriqués avec des produits issus de l'agriculture biologique. Et avec 24 employés, Anthony Béharel, le fondateur de la société, confectionne en tout 3000 repas, et ce 5 jours sur 7. Alors Croque la Vie, c'est une entreprise nordiste qui a fortement évolué depuis sa création en 2010. Brieuc-Gorchy a d'ailleurs rencontré le créateur de cette société à l'occasion de l'inauguration de ces nouveaux locaux. Croque la Vie est une entreprise qui se revendique fortement de l'économie sociale et solidaire, ça fait partie de ses gènes et ce depuis le départ. La première chose, c'est que le profit chez Croque la Vie, il est considéré comme un moyen et non comme une fin. La finalité de Croque la Vie est d'impacter sur les comportements alimentaires en vue de structurer les filières bio-locales. Je vais vous citer un exemple, quand on fait l'agriculture biologique, c'est Croque la Vie, on le fait en cohérence avec les valeurs de l'agriculture biologique. On va regarder une agriculture de saison, on va travailler avec des producteurs locaux le plus possible. Tout ce qui est produit en local, on va le prendre en local, même si parfois ça peut être plus cher. On va être attentif et vigilant aux questions de juste rémunération du producteur, par exemple. On ne fait pas du bio uniquement pour avoir un label. L'idée pour nous est vraiment de développer un bio sociétal. Et puis c'est un tout nouveau bâtiment qui a vu le jour le mois dernier du côté de Mouveau. L'Étoile, c'est son nom, et la nouvelle scène de la ville. Mais c'est aussi et surtout un espace qui mêle activités culturelles et loisirs. Et au cœur du centre-ville sont donc regroupées des activités qui peuvent animer Mouveau, et ce 7 jours sur 7. Présentation de cette nouvelle Étoile par Xavier Sidi. La commune de Mouveau souhaite un centre-ville ancré dans le 21e siècle. Après avoir réuni sur la place Cœur de Ville une bibliothèque et un centre sportif de nouvelle génération, la commune vient d'ajouter l'Étoile. C'est un nouvel espace culturel étendu sur 1300 mètres carrés. L'objectif, comme l'affirme le maire de la ville, est d'accueillir au mieux les spectateurs sans avoir la folie des grandeurs. 500 places à Mouveau, c'est juste ce qu'il faut. Il ne faut pas être dans la démesure. Nous ne sommes pas dans une cœur de métropole comme Lille avec un opéra. Nous sommes ici avec une salle donc, qui est modeste, mais qui est complémentaire par rapport à l'existant, par rapport à ce que l'on peut trouver sur les communes voisines.
Complémentaire par rapport aux autres salles ancrées dans la métropole lilloise, et c'est pourquoi l'édifice qui aura coûté 9 millions d'euros a été cofinancé par la métropole européenne de Lille. Je ne vais pas faire de la compétition avec l'Opéra, avec Nouveau Siècle, avec le Zénith ou juste au bout de la rue le Colisée de Roubaix, ou voire même le théâtre de Tourcoing. Donc on agit en complémentarité avec eux. Et il y a certains artistes du style partenariat avec l'aéronef. Ce partenariat demande que ces artistes en résidence travaillent dans des conditions réelles de spectacle. L'aéronef étant une trop grande structure, et voilà, ils travaillent avec nous dans ce domaine-là où les artistes travaillent en phase réelle, en phase répétition et réelle de leurs concerts. Plus qu'une simple salle de spectacle, l'Étoile a été construite dans le but d'accueillir d'autres structures de la ville qui avaient besoin de graviter ensemble autour de la culture et des loisirs. Les spectacles, surtout dans les communes de la taille de Mouvaux, c'est pas tous les soirs, c'est 2 fois par semaine grand maximum. Donc c'est-à-dire que le reste, c'est fermé, c'est une boîte qui ne vit pas. Là, nous avons souhaité avoir un vrai véritable espace culturel avec des modalités de sous-ensemble, des salles d'art plastique, des studios de répétition de musique actuelle, un théâtre de poche, mais aussi une salle d'art visuel. Donc tout ça est complémentaire et travaille donc 7 jours sur 7. Donc cet équipement sera ouvert et donnera une dynamique à la ville à longueur de semaine. Au total, une dizaine d'associations de la ville peuvent désormais prendre place dans les lieux, sans oublier les jeunes qui sont aussi invités à venir participer à l'animation de l'Étoile et de ses alentours. Et l'actualité de la métropole lilloise en bref, c'est le nouveau braquage d'un Carrefour City, après celui de Croix la semaine dernière. C'est celui du boulevard du Général de Gaulle à Roubaix qui a été visité par 2 hommes cagoulés et armés ce matin, montant du vol entre 4 et 6 000 euros. L'actualité en bref, c'est aussi le parquet qui a requis 20 ans de prison contre Redouane Faïd pour le braquage d'un fourgon blindé en 2011 près d'Arras. Le verdict est attendu ce jeudi. Enfin, avis aux sportifs, aux nageurs armentiérois, le bassin sportif Calicia est fermé depuis ce matin. Il devrait rouvrir ses portes samedi. La faute à un incident technique, à savoir une pièce qui aurait cassé dans le sous-sol et qui aurait donc provoqué l'évacuation de l'eau. Le petit bassin reste lui ouvert. Et puis la dernière information, c'est l'encadrement des loyers à Lille qui a été annulé par le tribunal administratif ce mardi. La mesure prévue à la base sur le plan national s'était vue finalement reléguée uniquement à Paris et à Lille. Fin de cette édition. Tout de suite la météo et nous on se retrouve tout à l'heure à 18h15.